il n'y a pas de souci, tu peux l'ouvrir. Matthieu chapitre 25. Amen. Matthieu chapitre 25. Du premier verset au 13e. La Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable qui, ayant pris l'heure, allèrent à la rencontre de l'époux. À partir du dimanche prochain, on parlera un peu de lampes et tout ça, si on a le temps aujourd'hui également. 5 d'entre elles étaient, et 5, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux, dis avec moi l'époux tarde. Comme l'époux tardait toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à ça. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. On peut être sage en disant aussi non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et... tu aimeras ton prochain comme... Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle et la porte fut... Plus tard, il y en a qui viendront plus tard que l'époux. L'époux, il tarde, mais il y en a qui viendront plus tard que l'époux. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours. Quelqu'un me donne un bon Amen. Alléluia. Il n'y a pas une manière quelconque pour se tenir dans la maison de Dieu. Je dis à quelqu'un, sois libre. Regarde quelqu'un autour de toi, sois libre. Sois libre. Le Seigneur est venu nous libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur Dieu a quitté le ciel, il est mort à la croix pour t'enlever tous ces us, ces coutumes, cette manière de te dire, il faut... Non! Dans la maison de Dieu aussi, on peut sourire. On peut se lever aussi et dire Amen. C'est la maison de Dieu. Donnez-moi un Amen. Je préfère que quelqu'un soit vrai dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, on peut pleurer, on peut crier, on est devant notre papa. C'est pourquoi, vous savez, ici, j'aime pas nous catégoriser ou être... non, on est église telle, on est une église chrétienne qui prône des valeurs qui sont dans la parole. Donnez-moi un amen bien. On a vu avec vous, mon thème, c'est le temps d'assoupissement. Et on a parlé du temps, n'est-ce pas? En parlant du temps, nous avons parlé du chronos et de kairos. On avait vu que le temps est linéaire. Le temps, c'est quelque chose, pour l'homme, le temps est indéfini. Mais pour Dieu, le temps est bien défini. Il sait quand ça commence et quand ça va se terminer. Parce que la Bible me dit dans Genèse chapitre 1, au commencement Dieu, c'est-à-dire au début du temps, c'est Dieu. Le Dieu a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps, les premiers jours. C'est Dieu qui a commencé à compter premier jour, deuxième jour. Alléluia. Lui qui est éternel, il est rentré dans le temps pour la création. Amen. Et la Bible me dit que le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Dites-moi alors, le 8e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'éternité.
Et il a laissé l'homme qu'il a créé dans le temps. Je vous ai dit qu'il a créé le temps. Il est sorti du temps et il contrôle le temps. Alléluia. Alléluia. L'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui se plaint ou qui pleure, qui se lamente des choses qui lui arrivent. S'il est en bonne relation avec son Dieu, il sait que ces choses ont été bien prédestinées par son Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent pour que nous comprenions qu'à travers nous, Dieu est censé se manifester. Le temps est bien fixé par Dieu. Raison pour laquelle quand nous prenons dans le livre de... Prenons cette écriture de 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 et 2. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable j'étais. Donc il y a des temps favorables dans le temps. Alléluia. Il y a des temps favorables. C'est-à-dire qu'il y a des kairos, des temps prédéterminés par Dieu pour faire des choses dans nos vies. N'est-ce pas? Il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour. Je vais dire à quelqu'un, tu dois savoir saisir le temps favorable de ta vie. Tu dois savoir, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne te lèves pas chaque matin comme tout le monde. Avant de sortir, Dieu ne peut pas te réveiller le matin sans planifier ta journée. Dis à quelqu'un, Dieu est intelligent. Parce que vous croyez que l'intelligence c'est pour les satanistes. Dieu est intelligent. Il a fait tout avec intelligence. Derrière tout ce que tu vois, il y a l'intelligence divine. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vois un arbre, sache que derrière cet arbre, il y a l'intelligence divine. Alléluia. Il a mis des principes qui fonctionnent depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu, tu fléchis tes genoux le matin avant de commencer ta journée. Dis à Dieu, les opportunités de cette journée, je ne peux pas les louper. Tu ne peux pas les louper. Ce que Dieu a prévu pour moi, je ne voudrais pas les louper. Je vais être sensible à l'Esprit de Dieu afin de saisir chaque opportunité de ma vie. Mais comme on va le voir, nous nous assoupissons. Et nous dormons. Le temps d'assoupissement. Alléluia. Amen. Et comme j'ai dit le vendredi ici, vous savez bien aimé, il y a des choses qu'aujourd'hui, on n'a que des prophètes de malheur. Tous les prophètes de nos églises aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est seulement, je vois que toujours des mauvais. Mais réveille-toi un peu, rêve aussi que quelqu'un va gagner des millions. Amen. Toi, tu rêves seulement, je vois que ta tante va mourir. Maman, vois aussi des bonnes choses. Et là, les gens crient prophétie. On peut aussi voir des bonnes choses. On peut se lever le matin et dire, oh, aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. Tu peux te lever un matin, ton matin sera semblable au matin de Bartimée l'aveugle. Ce matin-là, il est sorti pour mendier, mais sa vie a changé. Il y a des matins où ta vie doit changer. Marie se lève un matin normalement, mais quand elle sort, elle croise l'ange Gabriel qui lui dit, je vous salue, Marie. Il y a salutation et salutation. Ah, est-ce que je parle à un enfant de Dieu ici? Il y a des salutations, quand on te dit bonjour, tu dis, hey, je reçois quelque chose. Alléluia. Marie va voir sa parente Élisabeth. Il lui dit bonjour. La Bible dit l'enfant qui était en Élisabeth a tressailli de joie. Jean-Baptiste dans le ventre.
Ça dit simple salutation. Mais il y a des gens qu'il faut saluer le matin. Il y a aussi d'autres que le Saint-Esprit va te dire. Il vient à droite, va à gauche. Hey. Il y en a. Il y en a. Il y a des rencontres à éviter. Mais tout ça, il faut avoir cette intelligence divine en toi. Cette connexion au Saint-Esprit qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Les temps, c'est très important. Parce qu'il y a des temps bien fixés. Amen. Et je vais annoncer sur ta vie, frère. Si c'est ton temps, personne ne le volera. Ah, si c'est ton kairos, personne ne le changera. Vous vous souvenez de David? David, c'était le jour. On est venu pour oindre le roi dans la famille d'Isaïe, son père. Il n'était pas au bon endroit. Donnez-moi un amen bien, je vais te bénir. J'ai dit qu'il n'était pas au bon endroit. Il n'était pas au bon endroit. Mais c'était sa bénédiction. J'ai dit que ta bénédiction va t'attendre. Ah, ta bénédiction va t'attendre et tu vivras. On ne va pas oindre quelqu'un d'autre à ta place. On ne va pas oindre quelqu'un d'autre à ta place. C'est ta bénédiction. Amen. Et lorsque le temps d'élever David aussi est arrivé. Parce que quand on a oint David, il est retourné berger là-bas. Mais l'onction ne peut pas rester toujours cachée. Il fallait qu'il y ait un temps où le monde reconnaisse que cet homme est oint. Et Dieu, de sa propre force, a suscité Goliath. Et là où il y avait l'élévation de David, David n'était pas là. Dans la vie, il faut être au bon endroit et au bon. David n'était pas là, mes enfants. David n'était pas là. Mais Dieu, comme il est le metteur en scène de nos vies, a dit avec moi, metteur en scène. Dieu sait placer chaque pion à sa place pour ta gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Le père de David lui dit, amène des vivres à tes frères. Il ne savait pas que c'était la porte qui s'ouvrait pour la gloire de son fils. Alléluia! David, un bon enfant, il n'a pas dit pourquoi tu m'envoies. Des fois, quand on t'envoie, va seulement. Va seulement. Vous m'envoyez aussi beaucoup. Va seulement. Il y a des enfants têtus comme ça. C'est en t'envoyant que David est parti. Et comme Dieu est un metteur en scène, la Bible dit quand David arriva, Goliath aussi sortit pour parler. Et cela a touché le cœur de l'homme ouin. C'est lui qui avait le Saint-Esprit. Il s'est approché, il a dit, c'est incirconcis, je vais le détruire. Amen. Quand il l'a détruit, les gens ont commencé à chanter David. Mais il y a des opportunités de vie où il faut être là. J'ai pris à ce que Dieu te place au bon endroit et au bon. Toi, tu as loupé beaucoup de bons fiancés. Parce que tu es toujours au bon, mauvais endroit. Ah! Tu as loupé des opportunités, hein? De quelqu'un qui pouvait t'embaucher. Parce que tu n'es jamais là distrait sur les réseaux sociaux. Distrait. Et quand tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, tu seras au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous avons parlé, nous avons ressorti les temps d'assoupissement. Les temps. Maintenant, on peut parler de l'assoupissement. Quand dit avec moi assoupissement, c'est le fait de s'assoupir. C'est le fait de s'assoupir ou d'assoupir. J'ai vu beaucoup de définitions. Beaucoup de gens disent, et ils ont raison, c'est l'état voisin du sommeil. L'assoupissement. C'est le commencement. C'est l'état voisin du sommeil. C'est la somnolence. S'assoupir, c'est plonger quelqu'un dans un sommeil peu profond. Vous êtes là? C'est s'endormir à demi. C'est juste s'atténuer un peu. Mais c'est pendant que tu t'atténues un peu, pendant que tu t'endors un peu là,
que l'époux va arriver. Quelqu'un est avec moi? Pendant que tu t'affaiblis un peu là, pendant que tu te sens étouffé un peu, dis, ah, j'ai besoin, c'est là que la chose va arriver. Amen. Nous devons comprendre que spirituellement, nous devons toujours être éveillés. Je peux dormir, mais mon esprit est en train de chercher Dieu. Hey, t'es arrivé ou pas? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Tu t'endors, mais tu sens que tu es là. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu dors, mais tu dis, je n'ai pas dormi. Ce que je viens de vivre là, c'est du réel. Je n'ai pas dormi. C'est des réalités spirituelles. Alléluia. Il y en a qui dorment. Oui, c'est vrai, il y a des temps où il faut dormir. Mais il y en a qui dorment trop. C'est comme si on les a, oh. C'est comme s'il a pris des trucs. Comme si on t'a drogué. Moi, à un moment donné, bon, vous savez, les travails. Nous qui venons de l'autre côté, on a vu certaines choses ici. Par exemple, au travail, on a découvert des choses. Quelqu'un qui ne vient plus au travail, ça fait longtemps, il est malade. Quelle maladie? Burn-out. Vous savez, les burn-out, nous autres, on ne connaît pas. Mais en Europe, le burn-out, oui. Les Européens connaissent le burn-out. Vous tous là, les enfants d'ici là, vous connaissez le burn-out. Même les étudiants parfois sont en burn-out. C'est-à-dire, c'est excessif. Et moi, je ne savais pas ça. Je vais voir mon médecin. Il me regarde. Mais tu vas bien? J'ai dit, mais je ne vais pas bien. Il m'a dit, t'es en burn-out. J'ai dit, beurre quoi? Amen. T'es en burn-out. On a découvert. Amen. C'est des réalités. C'est des réalités que nous devons comprendre. Tu as tout le temps envie de s'endormir. Tu as envie de ne rien faire. C'est sûr que tu prends un médecin, vrai médecin africain, un peu regarder comme ça, il dit, il ment. Ben, il va regarder quelqu'un qui est malade comme ça, il dit, il ment. Non, alors que la personne est vraiment malade. C'est pourquoi moi j'aime nous qui venons de l'autre côté. On devient équilibré en fait. Ça nous donne l'équilibre. Amen. Ça nous donne l'équilibre. Le Seigneur nous interdit. Avant de rentrer vraiment dedans, j'aimerais dire quelque chose encore. En fait, Matthieu chapitre 25 n'est que la continuité de Matthieu chapitre 24. D'accord? Matthieu 25, Dieu nous donne une parabole pour appuyer ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 24. Et ce que nous devons comprendre, que Dieu parlait beaucoup, le Seigneur parlait énormément en parabole. Parce qu'une parabole est une illustration. C'est très facile que pour quelqu'un comprenne les choses, que tu lui montres, tu lui donnes une illustration à travers laquelle il va se retrouver dans ce que tu dis. Des fois, nous parlons beaucoup, nous parlons, mais une démonstration est plus efficace que nos paroles. Et raison pour laquelle Jésus, en tant qu'enseignant de la parole, il avait l'habitude de donner aussi des paraboles. Amen. Et une parabole, c'est un récit allégorique. C'est-à-dire, c'est un récit, pour être simple, symbolique. Amen. C'est-à-dire quoi? Une parabole, c'est l'ombre
de la réalité. C'est l'ombre de ce que Jésus veut réellement dire. Dans la parabole, tout n'est pas vrai. Ah, vous me comprenez ou pas? En fait, on a puisé cet exemple pour t'amener à comprendre réellement la chose. C'est ça le but d'une parabole. C'est ça le but. La parabole est là pour que toi, tu comprennes ce que Dieu a voulu dire. Voilà pourquoi ce qu'il a voulu dire. Il conclut ça au verset 13 du Matthieu chapitre 25. Il dit, veillez. Le but était de t'amener à la vigilance. Raison pour laquelle il a mis cette illustration pour te réveiller. En d'autres termes, pour te choquer. Est-ce que c'est clair? C'est un récit allégorique. Et souvent, j'ai vu cette définition, c'est un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Ah, voilà. Dans une parabole, il y a un enseignement. C'est un récit assez court, mais symbolique. Et qui a souvent un caractère familier. Voilà. C'est-à-dire qu'une parabole a un caractère familier. Pourquoi? Pour que même l'homme le plus insensé comprenne. Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est venu, il n'avait pas le langage des rabbins. Il n'avait pas le langage des érudits. Il n'avait pas le langage des intellectuels. Il avait le langage commun des gens de la rue. Donnez-moi un amen, frère. Que personne ne vienne te mentir que pour prêcher la parole, il faut faire la théologie, doctorat 3 fois. C'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple, mes amis. Dieu parle de telle manière que même l'homme qui ne sait ni écrire son nom, ni compter, ni lire, comprenne. Raison pour laquelle les historiens chrétiens nous disent que même Pierre ne savait pas écrire son nom. C'était des simples pécheurs, ils n'ont pas été à l'école. Et remarquez, ce sont ces gens-là que Jésus est allé chercher. Parce que c'est des gens qui comprennent sans problème. Pendant que vous et moi, l'université, nous sommes là, nous devenons des cartésiens. Comment un homme peut-il marcher sur l'eau? Tu commences à calculer. Tu dis, mais non, une matière. Tu es physicien. Hein? Mais regarde Pierre. Pierre, un insensé. On lui dit, il regarde, si c'est toi, dis aussi que je vienne dans l'eau. Vous croyez qu'un intellectuel peut faire ça? Vous croyez qu'un érudit vraiment de ces temps-là, les Gamaliel, ils peuvent pas faire ça? Si c'est toi, dis que je vienne. Mais il faut être fou. Il faut être fou. Et Jésus lui regarde et dit, come on. Peter, come on. Il parlait anglais. Hein? Mes amis, quand on lui dit, come on, il sort son pied aussi bêtement. Parce que je n'ai pas autre chose à dire. Il sort. Donc, s'il y avait quelqu'un dehors qui regardait la scène, il dit, et regarde-moi cet homme. Il sort aussi. Et pendant qu'il sortait, le liquide s'est transformé en solide. Mais ta foi peut changer ta situation. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ta foi peut changer. Dis avec moi, ma foi va changer ma situation. Ah, dis-le avec foi, ma foi va changer ma situation. Au nom de Jésus, cet homme sort. Il marche. C'est pourquoi la foi est une folie. La prédication de la croix, une folie. Alléluia. Amen. Il avait ce langage terre à terre. Il voulait que les gens comprennent. Il voulait que les gens saisissent. Les gens du peuple. Amen. Mais nous aujourd'hui, nous venons avec des textes bien préparés, des litanies. Ah non, en grec ça veut dire. Son origine latine voudrait dire. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est largué. Il commence à s'endormir. Je vais en parler.
Quand on va parler des éléments d'assoupissement, ça en fait partie. Pendant ce temps, l'église devient un lieu où les gens viennent étaler leur savoir intellectuel. Non, non, ici on vient étaler la puissance du Saint-Esprit. Yes, donne-moi un amen bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus donne la parabole de Matthieu 25 en fonction de Matthieu chapitre 24. Et j'aimerais qu'on parle un peu de Matthieu 24. Parce que Matthieu 24, alléluia, on nous parle de la destruction du temple de Jérusalem et de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, avènement. De l'avènement de Jésus. L'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24 au premier verset. Nous allons lire quelques versets, même les trois premiers, et je vais paraphraser. C'est des choses que je vous ai déjà enseignées plusieurs fois. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Écoutez le verset premier. C'est-à-dire quoi? Ici, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples se sont approchés de lui pour lui dire, regarde ce beau temple. Amen. J'aimerais que tu comprennes une chose. Les disciples, pendant que Christ était avec eux, des fois, ils rentraient dans le spirituel, mais ils sortaient toujours. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Vous êtes là ou pas? Depuis que le monde est monde là, depuis la chute d'Adam et Ève, jusqu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était jamais rentré dans l'homme. Le Saint-Esprit était toujours, soit au-dessus d'eux. Amen. Au-dessus d'eux en tant que Père, au-dessus d'eux. Inaccessible. De temps en temps, il s'est manifesté colonne de feu, colonne de nuée, des vents, des tempêtes, ils étaient là. Le feu. C'était un Père, le Père au-dessus d'eux, oui, inatteignable. On ne pouvait pas l'atteindre. Il était trop loin. Mais Jésus nous aime. Il était inatteignable. Quand il voyait, il fuyait. Raison pour laquelle quand il est descendu sur le mont Sinaï, ils ont tous fui. Parce que quand Dieu le Père parlait et ils entendaient des tonnerres, ce n'était pas audible. C'était des bruits de tonnerre. Tu t'imagines, quand quelqu'un parle et toi, tu entends des bruits de tonnerre. Ils ont fui. Ils ont dit, Moïse, toi, va, Dieu te parle. Comme ça, tu viens nous parler. Alléluia. Mais à un moment donné, ce même puissant Dieu qui était Père au-dessus est devenu Fils avec nous. Nous l'avons appelé Emmanuel. Dieu parmi, il n'était plus au-dessus, il était à côté de nous. Marchant avec l'homme, allant avec l'homme, étant même objet de discussions, de débats dans son temps. Parce que les autres n'ont rien compris. Comment toi, homme, tu t'es fait Dieu? Mais le jour de la Pentecôte, ce même est descendu. Mais cette fois, s'incarna dans l'homme. Alléluia. Voilà la différence de nous et les autres. Nous avons Dieu en nous, marchant avec nous. Alléluia. Nous ne sommes plus charnels. Voilà pourquoi nous faisons la différence entre les chrétiens charnels et nous, le spirituel. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels ici? Ils étaient encore là, en lui montrant ce temple-là. Alors qu'il leur avait déjà dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je les rebâtirai. Est-ce qu'il a dit que mon père les rebâtira? Il a dit je. Parce que les jeux étaient en lui.
Amen. Jésus leur dira au verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. C'est le discours de la montagne des Oliviers ici. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. J'aimerais qu'on ouvre nos oreilles attentivement. Amen. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire quoi? Quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple. Quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il y aura destruction du temple? Parce que tu dis qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Après, quand cela arrivera, il dit, et quel sera le signe de ton avènement? Dis-nous aussi, quels seront les signes de ton avènement? La troisième question, les signes de la fin du monde. Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a 3 questions à cet endroit. Quand est-ce que le temple sera détruit? Les signes de ton avènement et les signes de la fin. Je vous ai toujours dit, les signes de la fin du monde ne concernent pas les aigles. Est-ce que je parle des enfants qui veulent monter un peu? Les signes du temps de la fin ne nous concernent pas. Nous, ce qui nous concerne, c'est les signes de son art. Parce que lorsqu'il vient, nous partons avec lui. Lorsque ce monde sera en destruction, nous ne serons pas là. C'est seulement après que nous reviendrons pour juger les mondes. Et quelqu'un croit à ces choses ou pas? Est-ce que je peux ouvrir un peu, hein? Alléluia. Donc pour que tu sois vigilant là, tu dois connaître ces choses. Et comme on va les voir, une des choses qui nous endort, c'est parce qu'on ne nous prêche pas ces choses. Alléluia. Donc quand il leur dit, quand cela arrivera-t-il, la première question, là Jésus, on est dans 24. Écoutez, 70 ans seulement, pour nous les Belges, 70 ans seulement. Après son ascension, 70 ans seulement, quand Jésus est parti, les Romains sont venus détruire. Donc la première question, là, quand cela arrivera-t-il là? C'est déjà accompli. 70 ans après Jésus-Christ, le général Titus est venu détruire Jérusalem. C'est une histoire qui est normale, ce n'est pas une histoire, non, on connaît. Tu peux aller lire les historiens, c'est quelque chose qui est vérifiable. 70 ans seulement après, on est venu détruire. Et le temple a été détruit. Je vous ai, je crois, l'année passée, j'avais expliqué comment d'ailleurs la scène s'est reproduite. C'est produit plutôt. Amen. Donc, on est venu, on a détruit la ville. Et les Juifs ont été éparpillés partout. Donnez-moi un amen. Donc, cette histoire-là est déjà accomplie. Il y a débat aujourd'hui. Est-ce que les mosquées d'Odem est déçu ou pas? Amen. Donc, cette prophétie-là s'est accomplie. Maintenant, ils ont dit, dis-nous alors quels seraient les signes de ton avènement. Mes frères, mes sœurs, cette église-là, alors que Jésus ressuscitait, amen, n'était même pas encore parti. Il voulait savoir quand est-ce que tu vas revenir. Mais nous aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, ne se demande même pas quand est-ce que Christ reviendra. Nous sommes préoccupés dans des démonstrations inutiles. Des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne nous poussent pas vers Dieu. Nous organisons des grands séminaires simplement pour des choses comme ça. Des choses même quand on n'est pas à l'église, on peut connaître. Mais frère, pourquoi nous voulons prendre le travail des autres? Tu ne comprends pas là où je vais arriver? Nous sommes à l'église. La priorité de l'église, c'est le retour du Seigneur pour aller avec lui.
La priorité de l'église, ce n'est pas d'être entrepreneur. Ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas. Mais est-ce que c'est la priorité de l'église? Tu peux être entrepreneur en allant travailler, étudier, faire des formations. Ah non, moi j'aime cette église-là parce qu'il y a des séminaires d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça a à voir avec le ciel? Non, parlons un peu. Parlons un peu. Il y a des gens bien... Pasteur, sonde les Écritures. Pasteur, je parle au pasteur, allez lire les Écritures. Lisez la parole. Cherchez la révélation. Laissez aux autres leur travail. Il y a des gens qui ont fait des études, qui connaissent les tenants et l'aboutissant des entreprises. Laissez-les dedans. Allez chercher Dieu et donner la nourriture convenable au temps convenable. Mais oui. Mais oui. Si tu veux faire ça comme ton travail à côté, fais-le. Mais laisse l'église du Seigneur à la parole révélée. Oh! Ça devient même des critères pour le choix d'une église. Depuis quand? Depuis quand? Amen. J'aimerais que vous compreniez ça, vous partagiez ça aux gens. Dites-leur, l'église, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la priorité de l'église. La priorité de l'église, c'est le pasteur doit se lever le matin, sonder les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il faut que j'annonce? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il est sentinelle. C'est la sentinelle qui doit annoncer la parole. Nous allons dans des églises avec des objectifs ou je dirais des motifs qui ne sont pas ça du tout. Amen. Dans cette église-là, il y a le business. Je peux aller rencontrer des entrepreneurs. Et tu vas... Ouh! Les signes de son avènement. Amen. C'est ce que nous sommes censés connaître. Est-ce que Jésus arrive? Dans Luc chapitre 17, c'est la même chose qui est dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Matthieu chapitre 24, quand vous lisez maintenant la suite, Dieu va commencer à parler. Amen. Écoutez, on va terminer. Dieu va commencer à parler. Il va commencer à leur dire ceci. Dit, parce qu'ils lui ont dit, les signes de ton avènement, c'est comment? Il a commencé à leur dire, vous savez, personne ne connaît le temps, ni le moment de sa venue. Amen. Personne ne connaît le temps ni le moment de sa venue. Mais, voici les signes. Je vais vous donner le signe. Il commence à leur dire, une nation se lèvera contre une nation. Des choses vont se... Et ça, nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de les... Une nation qui se lève sans motif, il attaque une autre nation. Sans motif. Sans savoir pourquoi. Amen. Au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le début. Le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. À cause du nom de Jésus. Frère, Dieu n'a pas dit que la parole n'a jamais dit qu'on t'aimera partout. Quand tout le monde t'aime, c'est suspect. Je vous dis vrai. On ne peut pas t'aimer partout. C'est impossible. Si tu ne rencontres pas de couacs, si tu ne rencontres pas la haine en face, il y a un problème. Quand tu marches avec Dieu, tu es dans la voie de Dieu, l'opposition sera rude. Rude. On va te frapper de maladies, on va te frapper de chômage, on va te frapper de problèmes. Tout cela parce que tu aimes le Seigneur. Ou parce que Dieu veut faire de toi une image, quelque chose d'excellent, une personne puissante pour lui.
Alléluia. Oui, Dieu veut faire de toi un Job. Il veut faire de toi un David. Saoul va t'haïr sans cause. C'est comme ça un enfant de Dieu, frère. Mais un enfant de Dieu ne tombera pas dans les pièges d'haïr. Non, la Bible dit aimez vos. On peut aussi dire amen, non? Amen. À haute voix. Hein? Ah. C'est lui qui veut te faire du mal, tu découvres que c'est lui, mais tu l'embrasses. Tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Là même les diables se sentent mal. Laisse-moi te dire, même les diables en personne, tu sais que c'est lui qui te fait du mal. Tu le prends, il va mal dormir. Alléluia. La Bible dit au verset 10, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns, les vierges folles. On va les voir. Plusieurs faux prophètes. Là, je ne peux pas passer sans parler. Yes. Plusieurs faux. La Bible dit plusieurs. Il n'y aura pas un, deux, plusieurs. Faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront pas peu de gens, beaucoup de gens. Ils auront des méga church. Les faux prophètes auront des méga. Ils vont séduire beaucoup de gens. Je crois que vous comprenez, frère. Mais les aigles, les élus de Dieu ne tombent pas dans ces pièges-là. Laisse-moi te dire, on ne juge pas un serviteur de Dieu par sa capacité à voir. J'ai vu. Non. Non. On ne juge pas un serviteur de Dieu, un homme de Dieu par sa capacité à voir que Dieu m'a dit. Un serviteur de Dieu, un pasteur, ne tombe pas dans ces cirques-là. C'est des cirques pour attirer les gens. Dieu m'a dit, il y a même qui voient les dessous des gens. Et il y a des gens qui applaudissent, ils sont contents, ils ont des grandes églises. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. J'ai dit bien, il y en a plusieurs. On ne mesure pas la capacité d'un homme par rapport à ce que je vois. J'ai entendu. Dieu m'a dit. Amen. Plusieurs. Et ils séduiront beaucoup. La Bible dit, il y en a même qui vont entrer dans des maisons pour séduire des faibles femmes. Mes sœurs, binopé. Alléluia. On ne tombe pas dans ces choses. Quand on est un élu de Dieu, on ne tombe pas dans ces choses. Alléluia, frère. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tombe pas dans ces choses. Un serviteur de Dieu, on n'est pas dans la capacité de dire Dieu m'a dit. Non, c'est dans la capacité de nous révéler ce que Dieu a déjà dit. Oh papa, la Bible, si Dieu a déjà tout, il a dit tout est à révèle-nous la parole de Dieu. Révèle-nous la parole de Dieu, papa. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, nous voulons venir voir quelqu'un qui est assis sur son trône. Et il est là, toi tu rentres. Il dit donne ton offrande. Là tu donnes ton offrande. Dans une église où on te demande simplement, c'est l'heure des offrandes, tu boudes. Mais quand c'est quelqu'un qui va te demander donne ton offrande, j'ai des choses à te dire. En plus ils ont des attitudes, j'ai des choses à te dire. Dieu m'a dit. Charlatan. Charlatan. Et il remplit ce monde. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Ces gens-là accomplissent la parole de Dieu. J'ai pris à ce que tu ne sois pas dans la catégorie de ceux qui se laissent séduire. Alors j'ai dit qu'ils ne te séduiront pas toi. Un homme de Dieu, c'est lui qui sonne les Écritures, qui comprend et qui parle de la part de Dieu sur ce que mais Dieu a déjà tout dit. Prenez le temps de lire. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à lire. Mais changeons. Lisons.
Prends ta Bible, lis. Amen. Quand tu entends quelqu'un prêcher, dis-lui, ça c'est écrit où? Ce que tu me dis là, c'est où? Mais comme c'est agréable à l'oreille, nous aimons. Mais tu dois fuir celui qui tue ton âme. Tu dois fuir la langue plus que les armes que tu vois ici. Quelqu'un est là? Donc, lorsque nous voyons ces prophètes-là, ils sont partout, nous devons savoir que c'est un signe. Jésus avait dit qu'avant qu'il n'arrive, il y aura ces signes-là. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Wouh. Et quand nous partons quand vous suivez suivez-moi. C'est des choses que j'ai déjà dites. Mais souvent, je rajoute des choses volontairement pour avancer toujours un tout petit peu chaque année. Tous les ans, c'est ce que je fais. Il leur dit ceci. Avant que je n'arrive, tout ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de la même manière. Dis avec moi, de la même manière. Il a dit, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera de la même manière. Il nous l'a dit, frère. Alors, à toi de regarder. Je répéterai ça dans cette église. Dieu ne t'a pas donné le cerveau pour rien. Hein? Travaille un peu ta tête, ton cerveau. Travaille un peu. Assis-toi de toi-même. Analyse. Tu peux le faire, non? C'est un exercice. Et Dieu t'a donné le cerveau pour ça. Alléluia. Au temps de Noé, la Bible nous dit clairement dans Genèse, à partir du chapitre 6, la Bible nous dit clairement, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Ceux qui ont déjà entendu. La première des choses que je relève, la démographie, la croissance démographique. La Bible dit que c'est au temps de Noé que les gens ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre. Et les gens nous disent qu'aujourd'hui, la population mondiale n'a jamais atteint ce niveau où on est aujourd'hui. Au point qu'on nous prépare, même nous qui vivons en Europe, à manger des insectes. On nous dit que oui, suivez aussi les reportages. Ne suivez pas seulement. Suivez aussi. Hein? Il dit ça, il dit qu'il faut faire attention. Donc bientôt, ils vont manger comme nous qui avons mangé les... Chez nous, on mange les trucs compliqués. Des fois, je montre à ma femme, elle dit, je dis, attends, la famille arrive. Je lui montre. Tu vois, les frétins là, les frétins. Les frétins, hein, c'est ça, hein? Les ndagas là. Les frétins là. Comme ça là. Et elle s'est dit, oh mais, j'ai dit, mais, on vous prépare. Parce que la démographie va aller encore en montant. Et ils disent, ça sera compliqué de nourrir toute là. C'est un signe du temps de la fin. Ça montre que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Et le deuxième signe que je donne, la beauté. La Bible dit qu'au temps de Noé, les femmes sont devenues de plus en plus belles. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où ce n'était pas le cas. Au temps de Noé, donc les femmes sont devenues de plus en plus. Il y avait un temps où ce n'était pas le cas. Même quand on fait simplement un peu marche arrière, 50 ans avant ici, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, la beauté est soldée. Il n'y a pas seulement une période. Tu rentres dans une école, tu rentres à l'université, dans une église, tu dis, il n'y a pas de moche ici. Parce que les vilains n'existent plus. On n'a pas dit les hommes, hein? Les femmes.
Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être belle. Tu dois toujours être belle. Mais je dis que c'est un signe du temps. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a même l'intelligence de changer la forme de ton nez, la forme de ton oreille. Il peut te donner quelques vitamines, ta forme corporelle change. C'est ce que tu veux. Tu étais comme ça, tu deviens tu étais tu deviens tout ce que tu veux. Donc tu peux tout changer. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué pour les hommes. Hein? Les hommes sont, c'est devenu compliqué pour les hommes. C'est compliqué. Les hommes sont là, ils disent, pasteur, parle. Alléluia. Compliqué, mes amis. C'est pourquoi je dis toujours aux célibataires, réfléchissez avant d'y entrer petit. Nous, on est déjà dans la corde au cou et coin. Mais toi, là, réfléchis bien. Amen. Choisis bien. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je termine. Choisis bien. Une femme que tu peux mettre aussi, hein? Tu peux mettre aussi sur les statuts. Tu peux mettre aussi sur les statuts. N'est-ce pas? Je vous détends un peu. Mais c'est pour vous dire, Jésus revient. Jésus revient. Où seras-tu? Amen. Tu seras une vierge folle ou une vierge sage? Alléluia. Amen. Donc nous attendons l'avènement du Seigneur. Et il nous a donné des signes. Il nous a parlé de Sodome et de Gomorrhe. N'est-ce pas? Je vous dis sincèrement, les gens me disent, mais ils commencent à me dire aujourd'hui de ne pas trop parler de ça parce qu'on va bloquer les comptes, c'est YouTube, parce que quand même les gens te suivent maintenant. Frère, on doit parler. On n'a pas le choix. Ils bloquent là-bas, on ouvre là-bas. On bloque là-bas, on ouvre là-bas. Vous savez, les seigneurs, je termine vraiment. Là, c'est vrai, je termine. Stéphane, le Seigneur là-bas au ciel, il a dit, je descends un peu. Parce que ce que moi j'entends ici, là, non. Au temps de Sodome, Dieu a dit, non. Je vais un peu aller voir si c'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Et il descend. Mais c'est chaud. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment l'homme est devenu plus qu'un animal à ce point? Créé à mon image et à ma ressemblance. Comment cet homme est descendu si bas? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vous ai dit, scientifiquement prouvé, il y a quelques années, une cinquantaine d'années, je l'ai lu, l'homosexualité était considérée comme une pathologie. On soignait les gens. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui nous dirigent. Ils enseignent nos enfants. Ce sont des éducateurs de nos enfants. Et pendant ce temps, toi, tu dors comme une vierge folle. Amen. Réveille-toi, car l'heure est avancée. Réveille-toi. Amen. Si toi, tu es rescapé, mais tu as des enfants. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?